Tout à l'heure, je regardais un peu un certain nombre de documents qui sont affichés dans mon bureau, et je voyais qu'il y avait des choses en hébreu. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai mis ces choses en hébreu? Et je me suis dit que finalement, c'était pas tellement la signification de ces textes qui m'intéressaient, mais c'était la forme des lettres. Ça faisait plaisir de voir des lettres hébraïques. Et donc même pour des gens qui ne connaissent pas l'hébreu, c'est intéressant et important d'avoir accès à l'écrit hébraïque. Et ça c'est important parce qu'on ne comprend pas autrement pourquoi tant de juifs savent lire l'hébreu, savent reconnaître les lettres hébraïques, mais ne connaissent pas la langue hébraïque. Ça montre bien que les lettres, l'écriture hébraïque, l'écriture araméenne notamment, c'est l'écriture carrée, se suffit à elle-même, peu importe ce qu'elle véhicule. Et d'une façon générale, je me pose la question de savoir si, parce que moi je suis dans une bibliothèque, si ce qui est important c'est l'apparence des ouvrages, ce sont les typographies, ce sont les lettres, ou c'est le contenu. Et moi, j'ai tendance à penser que nous sommes impressionnés par ces lettres, par ces textes, sous leur forme écrite, sous leur forme graphique, sans pour autant se croire obligé de lire ces textes. Comme si, quelque part, subconsciemment, ces lettres qui sont dans les livres qui nous entourent, nous transmettaient quelque chose, pas seulement en hébreu, dans d'autres langues, effectivement, et nous aurions donc une sorte de rapport magique avec l'écriture, magique avec les lettres. Et ça, je crois que ça n'a pas été suffisamment souligné, parce qu'autrement, on ne comprend pas l'absurdité de tous ces rituels dans les offices juifs, où les gens ne savent pas la langue, mais où ils regardent les lettres de leur missel, enfin de leur sidour, comme on dit en hébreu, et c'est comme si c'est ça qui leur parlait, et qu'ils faisaient abstraction quelque part du contenu.